devenir humble comme Goku. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut faire, c'est en fait ne pas avoir trop de conviction. Ce que je veux dire par là, c'est que essaye d'être curieux, essaye de rester humble et ouais, essaye de toujours pratiquer, toujours s'entraîner, s'adapter et toujours être prêt à changer tes méthodes d'entraînement. Tu peux demander de l'aide à d'autres personnes en lisant des livres, en étudiant les personnes qui ont plus d'expérience que toi. Par exemple, Goku, il a eu plusieurs mentors. Il a appris le Kaioken en allant sur la planète Kaio. Ça a été un de ses mentors. Il a été aussi mentoré par Tortue Génial, qui lui a appris le Kamehameha. Et il a eu plein de mentors. Et il est resté humble. Et c'est pour ça que toi aussi, tu dois rester humble. Si Goku est resté humble et a eu besoin d'aide, toi aussi, tu auras besoin d'aide. C'est-à-dire que tu peux apprendre des personnes qui ont plus d'expérience que toi. Et ouais, sois confiant, sois humble, et trouve le bon équilibre entre les deux. Parce que faut pas non plus que tu sois trop humble jusqu'à ce que tu te rabaisses. Faut que tu trouves le bon équilibre. Goku, il est pas arrogant, il est humble, mais il est pas non plus en train de se rabaisser 24 heures sur 24. Ça veut dire que, ouais, vraiment, cherche le juste milieu, sois confiant, sois sûr de toi, mais reste humble et dis-toi que, ouais, il y a des personnes qui ont plus d'expérience que toi et tu peux apprendre de ces personnes-là. Et il y a un truc aussi que je fais en ce moment, c'est sois scientifique dans ton approche. Ça veut dire que fais des tests, essaye de ne pas avoir de conviction. Tu as une hypothèse, tu as une théorie, et ensuite tu fais un test. Et les scientifiques, en fait, ils sont humbles. Ça veut dire que même Goku, il va faire des tests. Il va essayer de s'entraîner en utilisant le- la salle du temps. Ça veut dire pendant 3 jours, il va s'entraîner dans la salle du temps. Euh, Sinon, il va s'entraîner en augmentant la gravité. Du coup, il est assez scientifique dans son approche et il essaye plein de méthodes différentes. Toi, ce que tu peux faire, c'est utiliser des méthodes, je sais pas, de productivité, utiliser le principe de Pareto, 80-20. Ça veut dire qu'il y a 20% des actions que tu vas faire qui vont te donner 80% des résultats. Tu peux utiliser aussi des méthodes de productivité comme le Pomodoro. Le Pomodoro, c'est 25 minutes de travail intensif, puis 5 minutes de pause. Et ensuite, tu peux avoir plusieurs sessions comme ça. Tu peux faire des listes, tout simplement. Tu peux euh, bloquer du temps. Ça veut dire que il y a un livre qui s'appelle The One Thing by Gary Keller. Il explique que, en fait, tu as une jauge de volonté et le matin, quand tu te réveilles, tu as beaucoup de volonté. Du coup, tu peux investir du temps sur ce qui compte le plus. Et la question qui se pose, c'est quelle est la chose essentielle que je peux faire pour euh, atteindre cet objectif. Du coup, ouais, il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a plein de choses que tu peux faire pour progresser. Et ouais, sois un scientifique. Essaye tout et ensuite regarde ce qui marche le mieux pour toi. Et Goku, il a essayé plein de méthodes et à chaque fois, il a progressé en utilisant une méthode. Et toi aussi, tu peux essayer plusieurs méthodes et voir à quel point tu progresses. Et ouais, travaille tous les jours. Je pense que travailler tous les jours, c'est quelque chose de bien, reste sharp. Et il y a un truc que tu peux faire, c'est aussi, dès que tu as un moment négatif dans ta journée, transforme-le en positif. C'est dur, mais j'ai remarqué en ce moment que dès que il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, au bout de quelques semaines, si je contrôle mon énergie, ce négatif-là, il se retourne en positif. Et c'est un truc que j'ai réalisé. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Par exemple, si j'ai un exemple, j'avais un colocataire qui faisait du bruit. Je me suis pas plaint. Je me suis dit, ok, j'en ai marre. Il me dérange. Ça fait trop longtemps qu'il me dérange. J'ai juste commencé à chercher des appartes à Sydney, dans des quartiers que j'aimais bien. Et il s'avère que j'ai trouvé un endroit qui est très très bien et dans un quartier que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai changé d'endroit et c'est un peu ça en fait, manifester. Tu manifestes, tu prends le négatif et ensuite tu le transformes en positif. Et aussi, il y a d'autres choses que tu peux faire
vont te permettre, d'être fort, c'est, apprendre à vendre. Tu peux d te vendre toi-même, le fait, de te discipliner. Ça veut dire que, je sais pas, peut-être que tu connais ta personnalité, peut-être que tu es, un peu narcissique. Tu peux te dire à toi-même, tu peux te «rabaisser» entre guillemets, pas rabaisser, mais, tu peux te motiver en utilisant des leviers qui vont marcher contre les narcissiques. Ça veut dire qu'un narcissique, tu vas lui dire, «Je suis sûr que tu es pas capable de faire ceci ou de faire cela» et du coup, vu qu'il est narcissique, il va mordre et ensuite, il va tout simplement le faire. Et toi aussi, tu peux te parler à toi-même. Peut-être que c'est pas ta personnalité, peut-être que tu as une autre personnalité, mais, tu as compris l'idée. Ça veut dire que, ouais, apprends à vendre, apprends à te vendre à toi-même, de faire les choses qui sont importantes. Tu peux te vendre à toi-même, de faire une séance de sport. Si tu es narcissique, tu peux te dire, tu peux t'imaginer dans le miroir être gros et ça va très bien marcher. Ou, tu peux, en fait, t'auto-manipuler en fonction de qui tu es. Et je pense aussi que c'est, une chose à essayer et c'est ça, en fait, être humble, c'est essayer tout ce qui est, autour de toi pour, juste progresser et par exemple, quand je m'entraîne en arts martiaux aussi, ça me rend humble parce que l'environnement, en fait, il y a plein de personnes qui sont plus forts que moi et je me dis: «OK, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre» et c'est une façon aussi d'être humble et comme Goku, il a toujours des choses à apprendre. Il aura toujours un adversaire plus fort que lui, mais à chaque fois, il revient plus fort. C'est-à-dire que même s'il perd, même si à un moment donné, il est moins fort que quelqu'un, il continue à s'entraîner et c'est comme ça qu'en fait, il step up et il level up à chaque fois et ouais, il se lamente pas, il ne se plaint pas et ouais, dès qu'il y a quelque chose qui m'agace, je le répète encore, il y a quelque chose qui se manifeste et pareil, je suis allé à Melbourne. J'ai payé une fille, pour, mon avion parce que c'est pas un truc énorme. C'est juste j'ai payé une fille parce que j'avais mal check mes bagages et du coup, j'étais censé avoir deux items, mais j'en ai enregistré qu'un seul et du coup j'ai payé, entre guillemets «une taxe» de la compagnie aérienne en question et j'étais un peu déçu sur le moment parce que, j'ai oublié un truc, tout bête mais en fait, j'ai juste continué et ensuite je suis allé à Melbourne, je suis allé à des meet-up, j'ai, sociabilisé avec des gens, c'était cool et ensuite, j'ai passé une super soirée et en fait, ne pas se braquer sur des choses, simples. C'est juste, dès qu'il y a un truc un peu négatif qui t'arrive, limite sois excité et dis-toi que: «OK, il y a quelque chose de bien qui va arriver bientôt» et c'est comme ça que, en tout cas, je fais. Toujours, ne jamais se lamenter, ne jamais perdre le contrôle et dis-toi que tout ce qui t'arrive à toi, ça arrive aux autres, heu, en général et ouais, je pense que c'est aussi, ça, être humble, se dire que, en fait, t'es pas le seul. Donc t'as pas de raison de te lamenter, juste continue et avance et aussi, pareil, voyager, ça rend humble. Ça va t'améliorer, tu vas te dire que: «OK, il y a aussi des gens qui habitent ici». Du coup, tu vas te dire que tout ne tourne pas autour de toi. C'est une façon de voir, aussi d'autres possibilités. Quand j'étais à Melbourne encore la semaine dernière, j'ai vu d'autres possibilités. J'ai vu que le prix de l'immobilier est moins cher. J'ai vu que, hem, c'est une ville où il y a du monde, c'est une ville étudiante. Ça veut dire que demain, si je me plains, que la vie sociale est nulle à Sydney, je peux pas me plaindre parce qu'en fait, je sais qu'à Melbourne, c'est différent. La vie sociale est meilleure. C'est-à-dire que si je me sens seul à Sydney parce que la vie sociale n'est pas bonne, je peux aller à Melbourne. C'est mon avis, la vie sociale est meilleure, je trouve que l'énergie est meilleure. Du coup, j'ai plus d'excuses. Pareil, voyager, ça va te rendre humble. Et Goku, lui aussi, quand il s'est entraîné, je pense que ça l'a rendu humble. Et plus il affronte d'adversaires, plus il se dit qu'il y aura toujours un adversaire qui sera plus fort que lui. Et ouais, et il est OK avec ça, et il continue. Il continue à avancer malgré les défaites temporaires. Goku, il a perdu à plusieurs reprises dans Dragon Ball. Et ouais, ne rends pas tes défaites temporaires, permanentes. Continue et tout se passera bien pour toi. Et ouais, ne procrastine pas aussi. Essaye d'aller droit au but. Si tu veux commencer quelque chose, une nouvelle habitude, commence-la le plus tôt possible.
gère ton énergie, essaye, d'augmenter ton niveau d'énergie en dormant beaucoup et tu seras lucide dans tes choix et ouais, Goku, il a toujours été, je pense, lucide. Il a toujours bien géré son énergie, repos, entraînement et il est allé au but. Il a affronté les problèmes et voilà, ouais, tout simplement et ouais, juste entraîne-toi, ne procrastine pas et fonce comme Goku. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, à une prochaine fois.